Yo, salut tout le monde, c'est Fanel4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review sur Dragon Ball Super. Oui, pour l'instant, comme vous l'avez vu, je fais beaucoup de reviews sur Dragon Ball Super et pas trop d'autres vidéos. Mais ça va commencer à changer parce que j'ai récupéré mon ordi, etc. Vous allez de toute façon le voir via cette vidéo, puisque vous allez de nouveau avoir du montage. Et c'est donc la première vidéo qui est retournée au niveau de l'audio avec mon nouveau micro, etc., etc. Tout a un petit peu changé sur la chaîne en espérant que tout ça rendra mieux. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette vidéo-ci, enfin dans cette review, dans cet épisode 51 de Dragon Ball Super. Alors dans cet épisode 51 de Dragon Ball Super, on n'en apprend pas grand-chose, il s'agit plutôt d'un épisode transitionnel en fait. On en apprend plutôt beaucoup au niveau révélation, mais le scénario spécialement n'avance pas non plus énormément, puisque c'est toutes des choses qu'on pouvait déjà s'imaginer ou qu'on savait déjà, qui nous sont révélées à part quelques petits détails. Donc, cet épisode traditionnel, dit traditionnel, il y a très peu d'action dedans, et on se concentre beaucoup plus sur le background des personnages et sur le développement de ces derniers. Par exemple, donc sur la relation entre Mai et Trunks, tout simplement parce que Trunks reconnaît tout simplement Mai en tant que la Mai enfant. Il sait maintenant que c'est bien, la personne du présent que va devenir Mai dans le futur. Et donc au final, il explique un peu à Mai ce qu'elle va devenir dans le futur, que c'est elle en fait la chef de la rébellion des humains contre Black. On les voit plusieurs fois, cette espèce de rébellion, les derniers survivants, faire des petits plans pour essayer d'arrêter Black, même si on ne se sert à rien, comme Black a le corps de Goku, il s'est bien confirmé qu'il s'agit bien du corps de Son Goku qui a été récupéré, soit par Zamasu, soit par un autre personnage, on n'en sait encore rien. En tout cas, c'est le corps de Goku de l'époque de Trunks qui est contrôlé, soit le cadavre, soit qui a été qui a été volé, on va dire, au paradis, comme Goku peut garder son corps, comme il a fait des bonnes actions. Enfin, on ne sait pas vraiment s'il peut garder son corps, d'ailleurs, dans l'époque de Trunks, puisque dans l'époque de Trunks, il ne s'est pas sacrifié pour sauver la Terre en sacrifiant Axel, alors que théoriquement, dans DBZ, et dans notre univers à nous, dans l'univers 7, mais dans le timeline, Goku peut garder son corps parce qu'il s'est sacrifié en tuant Cell. Alors que ici, bon, il a sauvé comme l'univers en battant Freezer, mais il ne l'a pas, il ne s'est pas sacrifié sa vie, etc., etc. Donc voilà. Au final, donc on sait quand même que c'est quand même le corps de Goku, peu importe la façon dont il est utilisé, peu importe d'où il vient, que ce soit du paradis ou tout simplement de sa tombe. En tout cas, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ils font des petits plans, Mai et sa team, pour essayer de tuer Black Goku. Par exemple, il lui tire dessus en mode rien à foutre. Il y a plusieurs personnes qui se sacrifient, tout ça, pour faire avancer Black dans une certaine zone. Puis là, toute la zone a été piégée, donc ils vont péter tous les immeubles autour pour que tout tombe sur Black Goku. Donc voilà, plusieurs tonnes qui lui tombent dessus. Mais au final, le Black Goku sort des décombres sans aucune égratignure. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un Saiyajin qui semble en plus avoir un ki divin et tout le bordel. Donc voilà, ça ne lui fait rien. Au final, donc, à plusieurs fois, on se rend compte qu'en fait que Trunks est venu l'attaquer après que les membres de la team de Mai se soient battus contre Black Goku. Et au final, donc, on se rend compte qu'il y a une alliance entre Mai et Trunks et cette espèce de team, on va dire, d'humains qui se bat pour la liberté de la Terre. Et donc, plusieurs fois, Mai, en fait, a réussi à sauver Trunks. Par exemple, dans la vidéo ici, on voit une fois où Mai sauve Trunks en lançant une espèce de grenade prototype, donc en fait, grenade flash, mais on va dire prototype, parce que c'est quand même très puissant, c'est un peu la puissance d'une morsure du soleil. Et donc ça aveugle complètement Black Goku qui s'y attendait pas, et ça aveugle également Trunks, et Mai va choper Trunks, et ils partent vite fait tous les deux, en attendant donc, pendant que Black est aveuglé. Voilà, donc Mai a déjà sauvé Trunks. Finalement, Trunks avoue à Mai du présent, que elle est morte dans le futur en se sacrifiant pour lui permettre de partir dans le présent. Donc voilà. Après, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait la théorie en vue de la preview que c'était vraiment en fait ce qui se passait actuellement dans le futur. En fait, non, pas du tout. C'est tous des flashbacks qu'on voit dans la preview. En fait, on sait que Mai du futur est toujours en vie parce qu'à la fin de l'épisode 50, on va bouger ses doigts. Mais on n'a toujours pas vu vraiment la Mai du futur encore vivante parce que c'était tout des flashbacks. Alors, pour en revenir à ça, au début de l'épisode, donc avant de se concentrer sur tous les flashbacks du futur, qui durent à peu près une dizaine de minutes de l'épisode, on se retrouve dans le présent avec encore beaucoup de discussions autour de la Time Machine, petit flashback, petit retour nostalgie sur Cell qui avait détruit la Time Machine, sur la récupération de la Time Machine, sur des petits
flashback de Trunks qui donne la capsule avec la taille machine de sel à Bulma et tout ça juste avant de rentrer à son époque, donc à l'époque des cyborgs et tout le bordel, puis il retourne nostalgie sur des scènes qu'on n'avait pas vues. D'ailleurs, ils sont très malins à la Toei Animation, puisque normalement dans les vraies versions de Dragon Ball Z, Trunks du futur avait bien sûr les cheveux un peu mauves, un peu comme sa mère. Enfin, pas vraiment comme sa mère, mais ils étaient mauves quoi. Parce que sa mère normalement les a plutôt bleus. Mais ici, donc, il les a bleus. Et donc, pour pas faire vraiment le fait qu'ils se sont trompés, on va dire, sur la couleur des cheveux de Trunks, les flashbacks, ils les foutent en noir et blanc, comme ça, on voit pas la différence de couleur entre les niveaux des tifs. Et donc, ça rend crédible. Et d'ailleurs, ils ont un petit peu re-amaigri le Trunks de DBZ et tout, pour le rendre vraiment plus style Trunks de Dragon Ball Super, et vraiment rendre le style un peu plus crédible, on va dire. Puisqu'ils avaient changé complètement le style de dessin, donc de Trunks en DB Super et DBZ, en DB7 et DB Super plutôt. Voilà. Donc au niveau d'animation, il n'y a pas de scènes de combat, pas beaucoup de scènes ultra rapides et tout ça, donc ça reste très fluide. Dessin pas trop mal, encore quelques petits dessins un petit peu dégueux par-ci par-là, surtout de nouveau sur la tête de Goku, comme d'habitude, c'est toujours Goku qui rate le moins, qui est moins bien réussi, alors que c'est censé être le héros, c'est quand même bizarre. Au niveau de l'OST, toujours les thèmes du futur, enfin les thèmes des flashbacks du futur plutôt, qui sont très très bonnes. Les autres musiques sont plutôt pas mal aussi. Cet arc a vraiment de très bonnes musiques qui font vraiment plus des BZ et qui arrivent un peu à nous faire dresser les poils, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps dans Dragon Ball Super. Donc en tout cas depuis cet arc-ci. Voilà, donc après qu'est-ce que je pourrais encore ajouter d'autre? Donc voilà, bon c'est un scénario transitionnel on va dire. On pose les bails encore sur les personnages, on apprend encore un peu davantage sur le personnage, sur leur background, mais on se concentre pas beaucoup sur l'avancement en lui-même et la résolution de l'histoire. Et ça c'est plutôt bien, parce que comme beaucoup de personnes le disent et que je le pense également, Dragon Ball Super, que ce soit avec l'arc Beerus, avec la résurrection Frieza, ça allait beaucoup trop vite. Les personnages arrivaient, ils disaient ouais je suis Freezer, vous me connaissez tous, donc on n'a pas besoin de m'expliquer qui je suis, pom pom boum boum, on se bat, et voilà, c'est la fin de l'arc, ça a duré 8-9 épisodes, au final en comptant vraiment le moment où Freezer est ressuscité et le moment où il crève, prend à peu près 8 épisodes et demi, 9 épisodes, un truc comme ça. Donc vraiment super, super trop rapide. Pareil pour Beerus, hein, c'est ah ah ah, je suis la dieu de destruction, ouais, j'aime bien la bonne bouffe. Ah ah ah, je veux voir le Super Saiyajin God. Mais bon, on va pas me développer plus que ça, on va se mettre sur la gueule parce que je suis pas content parce que j'ai pas eu mon gâteau, voilà. En gros, c'est ça le début de Dragon Ball Super. Beaucoup de personnes aimeront parce que ça va super vite du coup, donc on est directement dans l'action, on va dire entre guillemets. Mais moi, personnellement, je préfère un développement un petit peu plus lent, qui permet de peu poser les personnages, le background et d'en apprendre plus sur l'histoire. Parce que là, ça va trop vite. Même pareil pour le tournoi de Champa. On était censé avoir un truc inédit, c'était pas nouveau, des résumés de films, on va dire entre guillemets. Et pourtant, ça allait trop vite, quoi. Les combats en général étaient torchés en même pas un épisode. Pour vous dire, on a eu 10 épisodes, je crois, 10 combats en 8 épisodes, je pense, après ce que j'avais calculé. Donc voilà, ça va vraiment super lentement, tant content que le combat, en fait, le combat contre Hit, qui était la finale, durait 3 épisodes à peu près. Donc ça veut dire qu'on avait eu 9 épisodes qui étaient expédiés en 5 épisodes. Donc 9 combats plutôt expédiés en 5 épisodes. Donc vraiment trop rapide la résolution du tournoi de Champa. J'aurais bien voulu que ça dure au moins encore 5-6 épisodes de plus, voire pourquoi pas encore 1 ou 2 épisodes sur le combat final contre Ito. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bye bye, j'espère que la vidéo vous a plu, salut salut.